Salut les amis, c'est Jess Pro pour une nouvelle vidéo. Alors la dernière fois nous avons parlé des variables et des constantes. Aujourd'hui nous allons parler de la fonction printf et de la fonction scanf. Alors si vous n'avez pas suivi la vidéo précédente, je vous invite à courir, suivre cette vidéo avant de venir continuer avec nous. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo afin de ne pas rater nos prochaines vidéos et en même temps, par la même occasion, afin de nous soutenir. Bon, nous allons commencer par faire un bref résumé de la fonction printf qui permet d'afficher du contenu à l'écran avant de nous concentrer sur la fonction scanf qui est le but principal du cours aujourd'hui. Donc nous allons ouvrir code bloc et dans code bloc je ne vais pas perdre de temps, je vais une fois coller le petit code que j'ai fait. Là maintenant on va juste expliquer autant pour moi parce que là on a vu la fonction printf. Donc j'exécute le code et nous expliquons ligne par ligne. Là nous avons l'importation des bibliothèques. Là en haut nous avons l'importation des bibliothèques. Ça c'est la fonction main. La fonction main qui contient tous nos programmes comme nous avons parlé, nous avons dit au cours des cours précédents. Je commence par initialiser ma variable âge de type entier, ensuite ma variable taille de type réel, ensuite ma variable sexe de type char. Je sais que je ne vous avais pas encore parlé de ça, mais le type char également peut prendre des caractères, peut prendre des caractères autant pour moi. Donc là je fais un print pour m'amuser, je donne un titre à mon programme parce que printf permet d'afficher du contenu, donc quel que soit ce que lui demande de faire, il le fait. Je donne un titre à mon programme Jess Pro Tuto et là je pars la ligne 3 fois, vous allez voir d'où l'espace ci. Je pars la ligne 3 fois avec l'anti/n afin que je n'oublie pas de mettre le point virgule. Ensuite j'ai fait un printf pour afficher l'âge de l'utilisateur. Je mets votre âge, 2 points, pourcentage d, car c'est un entier, pourcentage d. Là maintenant, le printf prend la valeur de âge qui est après la virgule et la met au niveau du pourcentage d dans le texte. Là, vous voyez maintenant votre âge, 22. Bon, il devait mettre que 22 ans, bon, mais ça ne dérange pas. Printf également là, votre taille. Ça prend la valeur de la taille, ça met au niveau du pourcentage f. D'où votre taille 1,600. Ne vous inquiétez pas pour les 00, c'est comme ça que le C gère les flottants. Alors printf également pour votre sexe. Et c'est de ça qu'on n'avait pas parlé. Pourcentage C, en fait, c'est pour afficher un caractère à l'écran. Pour afficher un caractère à l'écran, on utilise le pourcentage C. Notre caractère c'est M. Et remarquez qu'on met une cote, on ne met pas les doubles cotes. Donc pour gérer les caractères, on met char sexe égale à, on met une cote et on met un caractère. Donc là on dit votre sexe M pour dire masculin. Là nous avons révisé, je crois bien nous avons révisé la fonction printf. Nous allons parler de la fonction scanf. La fonction scanf qui permet de récupérer une donnée de l'utilisateur. Cette fonction-là, en fait, c'est elle qui donne elle donne beaucoup de sens au programme car elle permet à l'utilisateur d'interagir avec le programme. Là, je déclare mes variables âge, taille au début de mon programme, sexe. Je vous donne d'abord la syntaxe de la fonction scanf. La fonction scanf, sa syntaxe, scanf. Là, on met pourcentage x, donc soit pourcentage d, soit pourcentage f, soit pourcentage c, en fonction du type de variable qu'on veut recevoir. Et là, on met le symbole ci avant de mettre le nom de la variable. Avant de mettre le nom de la variable et ensuite on finit par un point virgule. Donc voici la syntaxe d'utilisation de la fonction scanf.
Donc on met là un pourcentage. Bon, x ici c'est pour dire inconnu, soit pourcentage d, soit pourcentage f, soit pourcentage c. Ça dépend de quel type de variable vous voulez récupérer à l'utilisateur. Donc sans plus attendre, nous allons utiliser cette fonction pour récupérer des valeurs à l'utilisateur, l'âge, sa taille, son sexe. Nous allons commencer par récupérer son âge. Nous allons commencer par récupérer son âge. Là, je fais un printf. Veuillez entrer votre âge. Veuillez entrer votre âge. Je n'oublie pas le point virgule. Pour recevoir maintenant l'âge, n'oubliez pas que printf affiche juste le message veuillez entrer votre âge à l'écran. La fonction qui permet maintenant de récupérer la valeur, c'est scanf. La fonction scanf va venir maintenant récupérer la valeur qu'on a entrée à l'écran. Donc, notre âge, c'est de type entier. Donc là, je mets pourcentage D. Je mets la virgule. Je n'oublie pas ce symbole. Ensuite, je mets le nom de ma variable âge. Enfin, je n'oublie pas le point virgule. Donc maintenant, lorsque j'ai ça maintenant, vous pouvez voir maintenant mon âge va pouvoir votre âge, pourcentage des âges. Donc là maintenant, on exécute et on voit le résultat. Vous voyez, ça affiche d'abord mon titre printf Jest Pro Tuto, ça affiche là. Ensuite, ça met les 3 espaces, ça part à la ligne 3 fois et ça me demande veuillez ancrer votre âge. C'est le printf ici qui affiche. Veuillez ancrer votre âge. Là maintenant, la fonction scanf met pause au programme et attend une valeur de l'utilisateur. Donc là, j'ancre mon âge, j'ai 25 ans. Je lance et vous voyez votre âge 25 et processus retourne 0 pour dire le programme s'est bien déroulé. J'espère que vous comprenez bien le fonctionnement de scanf. Alors nous allons prendre le même exemple pour recevoir par exemple un caractère, c'est-à-dire le sexe de l'utilisateur. Là nous allons devoir utiliser pourcentage C et là c'est le sexe qu'on demande à l'utilisateur. Ici veuillez entrer votre sexe entre parenthèses M F pour féminin et là on dit votre sexe. Exécutons le programme. Comme toujours, la fonction scan va mettre pause au programme et attendre une valeur. Et n'oubliez pas que la valeur que vous devez ancrer ici doit être un caractère. Là, j'ancre mon caractère M pour dire je suis un homme masculin. OK. Voilà, vous voyez une erreur. Là, je n'ai pas mis, en affichant printf, votre sexe, j'ai pas mis pourcentage C. J'ai fait une erreur, j'ai pas mis pourcentage C et vous voyez le résultat. Ok, donc faites très attention quand vous gérez vos programmes. Voilà, je mets pourcentage C et j'exécute. Je suis un homme, je mets M. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, désolé, mais où avais-je la tête? Là, j'ai tout laissé la variable âge. Oh, sexe. Ok. C'est le sexe de l'utilisateur qu'on demande. Donc là, je suis vraiment désolé. Là, M. Et voilà, votre sexe M. Donc là, printf veuillez entrer votre sexe. Scanf C, pourcentage C, je reçois le sexe. Après printf, votre sexe, pourcentage C, ça prend la valeur du sexe, ça met au niveau de pourcentage C. Alors, comment récupérer plusieurs valeurs à l'utilisateur? Bon, là, je préfère utiliser float, parce que depuis, on n'a pas encore utilisé float. Là, je suis float pour la taille. Vous savez que float également, c'est pour les réels. Comment récupérer plusieurs valeurs à l'utilisateur? Je vais donc devoir récupérer tous les 3 valeurs-ci simultanément à l'utilisateur. Donc là, je demande, veuillez entrer votre âge, virgule, ensuite
votre taille. Enfin, votre sexe. Et enfin, votre sexe. Ok. Et là, maintenant, je mets scan. Scanf pour recevoir les valeurs. Je commence par l'âge. On utilise ça dans l'ordre. De même qu'on utilise print pour afficher plusieurs variables à l'écran. On utilise également scanf et on utilise toujours dans l'ordre. Donc là, par exemple, la première valeur que je reçois, c'est quoi? C'est l'âge. Donc je mets d'abord pourcentage D et remarquez bien, je mets l'espace. La deuxième valeur, c'est quoi? C'est un type réel, float. Donc je mets pourcentage F. La troisième valeur, c'est un caractère. Donc je mets pourcentage C. Et là, je commence également, toujours dans l'ordre. Je mets âge. Ensuite, je mets taille. Et enfin, sexe. Et maintenant, pour afficher, j'affiche la printf votre âge. Deux points, pourcentage D, et c'est que vous maîtrisez à l'affichage avec printf. Pourcentage D anti/n pour partir à la ligne. Ensuite, je fais votre taille. Deux points, pourcentage F parce que c'est un flottant. Anti/n pour aller à la ligne encore. Ensuite, votre sexe, pourcentage C. Et là également, on commence par âge. Âge, taille et sexe. Affichons. Compilons le programme. Là, on va bien veiller à entrer votre âge, ensuite votre taille, enfin votre sexe. Mon âge, 25 ans. Ensuite, ma taille, 1,8 m. Ensuite, mon sexe masculin. Et vous voyez bien, ça s'affiche là, votre âge, 25, votre taille, 1,8, votre sexe, M. Ensuite, on a le process return 0 pour dire le programme s'est bien déroulé. Donc là, vous voyez bien, on a récupéré les trois valeurs, âge, taille, sexe, simultanément. Et ensuite, on a affiché les trois valeurs simultanément. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si je peux me permettre de vous donner un exercice pour ceux qui ont envie de faire des recherches, de faire du concret, je vous demande de faire un programme qui récupère le code PIN à 4 chiffres, donc des entiers, d'un utilisateur et affiche ensuite cela à l'écran. Donc si vous avez des difficultés avec cet exercice, vous pouvez en parler dans les commentaires. Et si vous parvenez à faire cet exercice, je vous prie de grâce de mettre votre code en commentaire pour aider ceux qui n'ont pas bien compris. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.